Bonne semaine à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances ancestrales. On est parti pour votre préparation du mois d'octobre en amour. Vous avez 3 tas au choix et je vous laisse vous imprégner effectivement de ces 10 tas en question. Pensez très fort à votre cœur, à ce que vous souhaitez en amour et on va voir ensemble dans les détails, je l'espère. Bienvenue mon tas numéro 1, voyons voir ce qu'on a pour toi. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a pour toi pour ce mois, quelle est la définition de ton énergie, qui tu as en face de toi. On commence avec les divinités égyptiennes pour nous donner un petit peu le ton, voilà, de ton énergie pour le tas numéro 1, pour nous donner un peu le ton. Allez, je prends celle-là. Oh bien, Horus. En énergie principale. Toth sur la pile. Et au dos, on a Mafdet. Si tu veux bien, je vais tout placer et je te reviens de suite. Eh bien, mon très cher tas numéro 1, tu vas avoir un sacré mois, dites donc. Hein. Moi, j'aime bien ce que j'ai pour le moment. On me fait savoir que tu vas peut-être te retrouver face à une situation à laquelle tu ne t'attendais pas du tout, parce que si tu as l'occasion, effectivement, de faire tes travaux spirituels et d'avoir, effectivement, les forces de l'invisible pour toi, pour pouvoir t'aider, te soutenir par rapport à cette situation, eh bien, ça veut dire que peut-être que tu auras à vaincre pour moi une situation peut-être pas si évidente que ça au niveau familial ou au niveau de ta belle famille, par exemple par rapport à ton ancienne relation. Et on me fait savoir également que là, du coup, peut-être que ça sera un petit peu surprenant parce que toi, ce que tu avais prévu en termes amoureux, ce n'est pas forcément ce que tu vas avoir ou ce n'est pas forcément la personne avec lequel ou avec laquelle tu avais l'intention d'être qui sera ta personne, entre guillemets, la personne de ton cœur. On me disait que tu avais à communiquer, à échanger avec une femme par rapport à une destination précise, par rapport à un déplacement ou un voyage. Donc, je suppose qu'il va falloir effectivement que tu prennes un petit peu tes distances par rapport à cette situation parce que effectivement, il y a plein de nouvelles qui vont arriver. Il y a plein de vérités également qui vont éclore et à partir de ce moment-là, tu sauras exactement quoi faire, s'il faut réellement voyager et dans quelle direction voyager, vers quelle destination surtout. J'ai le sentiment que si jamais tu es dans un cas de triangulaire, tu peux très très facilement, pour moi, en tant que féminine par exemple, surtout, être en contact avec une tierce qui viendra effectivement te donner des informations par rapport à ton masculin et à partir de ce moment-là, tu sauras exactement quoi faire. Étant donné en plus qu'on a affaire à une relation sentimentale durant laquelle chacun a son point de vue sur la situation, chacun a son regard sur les choses, chacun a envie de raconter la story à sa façon et donc à partir du moment où on sent qu'il y a de la manipulation derrière, forcément on a besoin que la situation elle change. Tu auras effectivement également besoin avec du coup le chasseur, peut-être que tu vas passer par un chasseur traditionnaliste, mon chéri, ma chérie ici, mais en tout cas on te fait savoir ici qu'il faudra que tu sois très prudent ou très prudente, tout simplement parce que du coup la décision est très difficile à prendre. La décision est très difficile à prendre, surtout si jamais tu étais amoureux ou amoureuse effectivement de cette personne et on te fait savoir que à partir du moment où justement tu deviens dans l'énergie du chasseur, ça veut dire qu'on va te révéler à nouveau, hein, c'est vraiment l'idée de la révélation, c'est une période de renaissance pour toi, on va te révéler certaines choses et je reste sur la notion qu'il puisse y avoir une aide spirituelle, donc ça veut dire que tu vas voir peut-être un féticheur, un traditionnaliste avec toi sur la pile, pourquoi pas, parce que effectivement il y a un moment donné où la pesée des cœurs sera importante avec Mafdet, il y a quelqu'un qui t'a causé du tort et à partir du moment où cette personne t'a causé du tort, toi tu as juste besoin d'avoir
avoir toutes les forces de l'invisible derrière toi pour pouvoir avancer. Donc j'espère que tes ancêtres seront autour, mon chéri, ma chérie, sincèrement, ce serait la meilleure des choses. Tu es à la croisée des chemins, hein, sur la pile, on te le montre, on te fait savoir que tu avais déjà eu cette expérience-là, tu avais déjà vécu cette situation, tu as de l'expérience, mon chéri, ma chérie, ici. Et donc il n'y a pas de raison que tu ne sois pas à aspirer à peut-être plus par rapport à ce que cette personne te propose dans cette relation. Je ne pense pas que ce soit suffisant, entre guillemets, par rapport à ce à quoi toi tu t'attendais à la base. Et donc maintenant, c'est à toi de prendre la décision. Hein. Voilà, tu es à un carrefour de vie important. Et donc voilà, c'est toi qui choisis de signer un accord de désaccord ou de signer la fin d'un contrat, hein, ok? La fin d'un engagement. Je te fais en rapide également ta guérison pour ce mois d'octobre. On a vraiment pour toi, mon très cher tas numéro 1, une très très forte notion du karma, entre guillemets, du passé. Le fait de comprendre un petit peu ce qu'il y a eu dans une relation, le fait d'accepter, d'élargir un petit peu plus sa compréhension des choses, de voir la situation sous un angle beaucoup plus large que ce qui était proposé à la base, peu importe le dialogue ou le discours que cette personne effectivement a pu te tenir pour pouvoir te convaincre de quelque chose, et on sent que tu vas effectivement devoir faire preuve d'un grand courage par rapport à cette situation, parce que pour le moment, je pense, surtout lorsque tu es dans un cadre triangulaire ici, que malheureusement cette personne, en la présence d'un masculin, moi j'ai un masculin qui ne sait absolument pas ce qu'il veut faire, et j'ai du coup mes masculins, lorsque vous consultez par rapport à votre situation sentimentale, il va falloir avoir la force effectivement de se dégager, de prendre des distances par rapport à peut-être effectivement une tierce qui essaie de prendre contact absolument avec vous. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, comme on vous l'a indiqué, hein, comme on a indiqué dans le tirage, il faut être très prudent, parce que de toutes les façons, chacun a son narratif en ce qui concerne cette histoire-là. Et qui dit œil de tigre dit renvoyer ses énergies à la personne, hein. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui te contacte, mais peut-être pas de manière entre guillemets positive, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui sont faites en amont pour te contacter spirituellement parlant, et donc c'est pas intéressant. Donc j'espère effectivement que tu auras le courage de laisser effectivement le passé au passé. J'espère que tu auras le courage de renvoyer ces énergies à cette tierce, que tu sois un masculin ou une féminine, et surtout que tu passeras à l'action, mon chéri, ma chérie, parce que ça c'est la carte qu'on a au dos. Il y a un moment donné où tu peux plus juste parler de ça, il va falloir vraiment agir. Je te souhaite plein de belles choses, mon très cher tas numéro 1. Prends bien soin de toi. Un très bon mois d'octobre à toi. Merci d'avoir été au bout. Et bien sûr, je reste disponible pour ta guidance perso privée si tu veux. Voilà. Tu m'envoies un petit mail, on voit ensemble. À très vite. Ciao, ciao. Bienvenue mon très cher tas numéro 2, ravi de pouvoir te retrouver pour tes énergies du mois d'octobre en amour. On commence avec, dis donc, ça se fait pas prier, hein, dis donc. Tu as deux énergies principales, une Sobek, la deuxième c'est Konsu. C'est intéressant parce que là on a quelque chose d'assez fort, assez fort en goût, tu verras. On a sur la pile 7 au Donut, ça, tu as un très beau mois. Alors attends, laisse-moi tout t'installer au niveau de tes cartes et je te reviens tout de suite. Mon chéri, ma chérie, tu as des énergies très spéciales par rapport à ta vie sentimentale. Tu as effectivement pas mal d'ennemis, mais j'ai l'impression que ce sont des personnes qui sont identifiées. Tu sais exactement qui pourrait effectivement te mettre des bâtons dans les roues. Ton énergie principale, hein, je te dis avec 7, c'est vraiment avoir des ennemis et savoir qui ils sont, au point qu'on doive effectivement avec Sobek avoir un appui spirituel assez puissant pour peut-être les vaincre. Alors, d'autant plus qu'avec Konsu, on a cette possibilité en amour d'être fécond. Donc, ça veut dire que ici,
peu importe le cycle dans lequel tu te trouves présentement, au mois d'octobre, tu vas vivre pour moi effectivement une transformation assez importante, une transformation dans ta vie amoureuse qui déterminera si oui ou non tu es quelqu'un de fiable ou pas. D'accord? Alors, c'est assez intéressant parce que l'épreuve, elle est puissante. Les forces de l'invisible aussi que tu vas devoir effectivement implorer dans ta tradition pour ta protection doivent être suffisamment puissantes parce que je suppose que tes ennemis te jalousent suffisamment et en même temps c'est compréhensible quand on voit la maison, la femme, la chance, que tu sois un masculin ou une féminine, on est sur de très très belles énergies. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, si jamais tu as un projet immobilier ou s'il est question d'une maison, voilà, on te dit que dans tous les cas, il y a quelque chose qui se stabilise effectivement dans une relation et on comprend que ça puisse effectivement faire pas mal de jaloux parce que tu vas avoir de la chance. Alors lorsque tu es un masculin, tu as de la chance avec une femme, la femme pour laquelle tu consultes pour le coup, ça m'a l'air d'être plutôt sympathique. Et lorsque tu es une féminine, lorsque tu es une femme, le masculin pour lequel tu consultes, en fait, tu lui portes chance ici. Alors du coup, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que vous avez des ennemis, mais vous avez aussi des alliés. Et donc, ça veut dire que vous allez pouvoir très certainement vous appuyer sur ces alliés-là. On espère en tout cas que vous en aurez. Oh oui, des alliés qui sont proches de la famille, on vous dit, et donc du coup, bon, eh ben, j'espère que ce sont des personnes qui seront là pour vous soutenir, d'accord, face aux différentes tribulations, aux différentes épreuves que vous aurez effectivement à dompter, j'ai envie de vous dire. La suite du message me dit qu'il y a effectivement un jugement. J'avais cette carte-là déjà dans la coupe, donc ça veut dire qu'il y a une transition, il y a un jugement qui est en cours. Le monde spirituel, le monde invisible est en train effectivement de se battre pour toi ce mois d'octobre, pour ta relation sentimentale, histoire que du coup, toi tu ne cours pas, que tu ne vires pas à la folie, là, mon consultant, ma consultante. Avec la carte du fou dans ce jeu, il y a peut-être ce côté où tu aurais pu avoir tendance à repartir de zéro, mais vers une personne qui ne t'était pas forcément très positive. Et on te fait savoir que le jugement qui est en cours te permettra justement de ne pas d'étaler vers cette personne en revenant sur tes pas. Le jugement qui arrive également sur le plan spirituel toujours va te permettre peut-être effectivement réellement de repartir de zéro, mais dans le bon sens du terme, avec le chevalier de denier d'autant plus, puisque du coup, je suppose que les nouvelles qui étaient un petit peu ralenties jusqu'ici, en raison des ennemis qu'il y avait autour, vont effectivement arriver. Et s'il y a un petit peu de colère en toi ou quoi, c'est un petit peu normal, d'accord? C'est un petit peu normal, c'est un petit peu compréhensif puisqu'on a tenté effectivement d'attacher ta chance et de t'empêcher effectivement de faire ce que tu voulais, d'avancer comme tu voulais en amour. Donc à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut normalement tu as identifié avec 7 dans ce jeu, normalement tu as identifié effectivement qui étaient les ennemis. Maintenant si tu sais quels sont les appuis, ce sera la meilleure des décisions que tu pourras prendre que de pouvoir effectivement t'appuyer sur ces personnes-là dans l'objectif qu'ils puissent effectivement vous aider, ton autre et toi, à avancer sereinement. Alors, je te prends un dernier jeu pour, je pense, ta guérison et ce sera guérison conseil. On sent que tu as une belle guérison qui arrive, on sent que tu as compris effectivement, entre guillemets, le bien fondé d'un changement radical dans ta vie. Et c'est plutôt sympa, hein, le bien fondé, oui, le bien fondé, puisque foundations de la cité, les fondations de ta cité, les racines, l'enracinement de ta relation, ce qui fait la profondeur de ta relation, ce sur quoi est basée ta relation, effectivement, il va y avoir des changements radicaux. J'aime beaucoup. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une carte en plus. Intéressant. On me fait savoir que tu as une flèche, entre guillemets, j'ai presque envie de te dire une flèche en plus à ton arc, mon chéri, ma chérie, ici, la possibilité de pouvoir, entre guillemets, t'auto-déterminer et donc du coup de ne pas laisser que quelqu'un d'autre puisse effectivement interférer dans ton lien. Et j'ai presque envie également de te dire, mon chéri, ma chérie, que c'est bien que tu arrives effectivement à te protéger par rapport à cette situation, parce que du coup, c'est en acceptant les puissants changements, les changements radicaux, il y a un élément
élément catalyseur là qui va arriver. C'est peut-être effectivement la fondation, ce qui fait la fondation de votre relation, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un côté, avec l'autodétermination là que j'ai eu comme message, il y a un côté là où tu étais censé vivre, la ville, ou peut-être même d'où tu es originaire, ou d'où ton autre est originaire, qui permettra effectivement que vous sachiez exactement où tirer votre flèche pour ne pas perdre votre temps. Par rapport effectivement aux ennemis, pour que vous puissiez passer au travers de tous les plans, les faux plans là, voilà, parce qu'avec le 5 d'épée quand même, en accompagnement d'énergie, c'est une belle guérison dans le sens où on arrive à déjouer des plans, où on arrive à déjouer un guet-apens, où on arrive finalement à se défendre, où on arrive à vaincre, et c'est la raison pour laquelle après on peut faire la fête hein, là. Donc c'est un mot assez festif, moi je trouve, même si la décision n'est pas forcément des plus évidentes. Alors je suppose que, comme je te disais, hein, si les amis de la famille sont positifs pour toi, à partir du moment où tu auras identifié tes ennemis, j'espère que effectivement tu pourras t'appuyer sur eux. Mais comme je t'ai dit, j'espère, je te le souhaite, puisqu'on n'a pas regardé les autres cartes. Mais de toutes les façons, au terme de votre relation, c'est vrai que tu as effectivement à écrire à ton autre ou à effectivement te déclarer. Et je pense que ça va être plutôt sympathique s'il y a une purification en règle générale. Au vu des échanges que l'on a les uns avec les autres, tant au niveau amoureux qu'au niveau familial et amical, si effectivement on arrive à tout mettre à plat, j'ai envie de vous dire, et je répète, hein, si vous arrivez à avoir du soutien, ça va passer par le dialogue, par les communications, par les échanges, et si vous arrivez réellement à tomber sur les bonnes personnes, un bon entourage autour de vous, vous pourrez que vous appuyer là-dessus pour pouvoir avancer, même dans votre relation amoureuse. Et moi, je te souhaite franchement que tu puisses effectivement trouver ces personnes-là, que ces personnes-là soient véritablement positives pour vous, pour ton autre et pour toi, et que vous puissiez passer un excellent mois d'octobre. Je te souhaite plein de belles choses. Mon très cher, ta numéro 2. Et puis, bien entendu, je reste disponible pour toi. Si tu as besoin d'une guidance perso, tu m'envoies un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. On se retrouve dans un prochain message. Pense à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifs. À très vite. Ciao, ciao. Bienvenue mon très cher, ta numéro 3, voyons voir quelles sont tes énergies pour ce mois d'octobre en amour, énergie principale avec les divinités égyptiennes. Ça tombe pas, je coupe et je prends, hop, et zou, oh là là, ton mois d'octobre, ah oui, basse-tête sur la pile. Et au doux, oh bah dis donc, Mahat, rien que ça, Képri, basse-tête et Mahat, on est sur un bon mois. Alors voyons voir, je t'installe tes cartes et on est parti pour ton message, mon chéri, ma chérie. Oh oui, comme je te disais, on sent venir le bon mois. Alors que je te dise, ton énergie principale pour ce mois, c'est Képri. Autant te dire que en amour, alors là, c'est la chance, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est une renommée, une victoire, un parcours qui est pour moi jalonné peut-être d'épreuves, hein, mais impeccable au niveau de la réussite amoureuse pour ce mois. C'est magnifique, c'est-à-dire que tu es dans un cycle amoureux qui est juste presque parfait. Pour quelle raison? Parce que tes ennemis sont en train de s'effondrer et donc on adore. J'ai la jalousie à l'envers, j'ai la séparation à l'envers, ce qui implique que du coup on avait l'intention effectivement de te faire te séparer de ton autre pour moi ici, et au final entre guillemets au nom des ancêtres, les personnes qui ont tenté de vous faire vous séparer sont vaincus. Donc du coup ici on a des amis qui font effectivement pas mal de cadeaux, de très bonnes surprises pour les 3 prochains mois. J'aime beaucoup. Là avec Basse-Tête on te parle de la protection au niveau du foyer et de la justice qui est rendue avec Mahat. Donc si vous avez quoi que ce soit comme démarche administrative là à faire, eh ben ne t'inquiète pas, d'accord, ne t'inquiète pas, tu vas sortir de cet enfermement là.
Regarde ce que j'ai joie et rêve. Donc ça veut dire que peu importe la tristesse dans laquelle tu as pu effectivement être, surtout s'il y a eu des tensions au niveau de ton lien, on te dit de certainement pas t'en inquiéter parce que tout ça va être résolu. Et puis tu vas passer un très bon mois. Hein. Abondance financière, abondance en amour, la loyauté, fidélité, fiabilité et puis des amis qui vous font des cadeaux superbes. Donc moi j'aime beaucoup. Hein. Allez, on est parti pour la suite. Je te fais un dernier pour ta guérison, pour une énergie en plus. Et puis, je te dépose ça et on se retrouve. En soutien, je trouve que c'est intéressant parce que tu as le 8 d'épée. En soutien pour ces énergies, ça veut dire que l'hypocrisie des personnes qui ont été autour et les personnes qui ont jalousé effectivement ta relation et qui t'ont jalousé peut-être tout court par rapport à ta vie de tous les jours, hein, on te fait savoir que tu vas t'en séparer avec le 3 d'épée sur la pile et le 3 de feu à l'arrière te fait savoir que tu vas le faire très rapidement avec le soutien de ton autre et avec la possibilité de planifier quelque chose sur les 3 prochains mois, entre guillemets, si on reste sur le chiffre 3, pourquoi pas. Avec la carte de l'été dans l'oracle, on te parle effectivement de cette période de 3 mois. Et puis, je reste sur cette notion qu'il puisse y avoir un plan sur le moyen, court, long terme qui peut être plausible. Donc, peut-être la promesse d'un bel engagement. En tout cas, moi, ce que j'aime bien dans cette situation, c'est que par la suite, tu as la rose, la corne d'abondance qui va représenter pour moi les objets sacrés et le temps. Donc, ça veut dire qu'on est sur une relation qui est belle, mais vraiment très très belle. Tu as un très beau message, mon très cher ta numéro 3. Tout ce qui était peut-être un petit peu entre guillemets agressif pour toi, tout ce qui a pu peut-être te mettre un petit peu en retard, j'ai envie de te dire, tu vas le comprendre parce que si les forces de l'invisible symbolisées par les objets sacrés ici sont autour, tu comprendras pour quelles raisons ils ont peut-être effectivement ralenti les choses pendant un certain nombre de temps, d'accord? Voilà, il y a l'abondance, hein. Oh là là, mon très cher ta numéro 3, il y a l'abondance. Donc tu comprends pourquoi il y avait des jaloux, hein, et tu comprends pourquoi on voulait te séparer de ton autre. Hein. Donc voilà, les choses sont claires. Donc une belle période de guérison parce que tu auras peut-être été suffisamment patiente. Et puis le soutien, c'est le 8 d'épée, ça veut dire que tu vas sortir des vieux carcans et sortir de la tristesse, peut-être de te séparer justement des personnes qui te jalousent pour avancer hein, avec le 3 de feu derrière. Génial. Un très beau mois, plein d'amour à toi. Écoute, si tu as besoin d'une guidance perso, tu me tiens au courant. Ce sera avec plaisir que je pourrai effectivement, du coup, prendre rendez-vous avec toi. Tu m'envoies un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com et on pourra voir ensemble. C'était avec plaisir. Prends soin de toi. À très vite. Ciao, ciao.